Docteur Omarison, Monsieur Mpapou Yamboua, merci. Nous rappelons à tous les amis téléspectateurs que vous êtes dans notre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. Vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube et revoir également en replay nos émissions. Alors, on va avancer également avec le débat. Oui, allez-y, monsieur Yampapou. Oui, vous savez, quand on se retrouve à une émission, et le minimum des choses, c'est qu'il doit avoir un respect mutuel parce que, par ailleurs, on ne se connaît pas si profondément. Mais Dr Omarison a, j'ai l'impression qu'il est un peu imbu de sa personnalité. Vous m'excusez le terme. Vous avez dit que vous ne venez pas parler des opinions, vous parlez des connaissances. Voilà, l'opinion, c'est le plus bas niveau donc, de ce que vous qualifiez comme connaissance. Vous savez, je vais vous dire une chose. On en connaît tellement. D'ailleurs, Dr Agboyeno Kodjo, de sa haute personnalité, je veux dire de sa position d'intellectualité, il a proposé quoi comme solution pour le Togo? Absolument rien. Absolument rien. De tout son passage, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à la primature, ou que ce soit voilà, en tant que responsable de parti politique, il n'a aucune solution. Or, l'avantage d'abord pour un intellectuel, c'est d'abord l'intellectuel, c'est celui-là qui d'abord regarde les problèmes de son environnement et les transforme en solutions. Agboyeno Kodjo absolument n'a rien eu à faire. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il va falloir qu'on se respecte. Je respecte votre cursus, d'accord, vous avez étudié et tout, mais on voit justement ce que là où les intellectuels ont mené justement cette Afrique-là. Et en Afrique, quand on parle d'intellectuels, nous, on voit des gens comme Cheikh Anta Diop et tous les autres là. Tous ceux-là qui n'ont absolument rien apporté à nos continents ne peuvent pas se targuer de leur diplôme et autres là pour venir justement nous raconter n'importe quoi. Quand vous dites par exemple que... quand vous dites, mais vous avez eu 2 fois la parole, sinon 3 fois, sans que moi je... C'est moi qui distribue la parole. Monsieur le docteur Omarison, vous allez laisser monsieur Mpapou terminer. Quand vous dites par exemple que on n'est pas sérieux quand nous disons que les institutions au Togo fonctionnent, alors que le président de la Cour constitutionnelle est sorti décrier une situation par rapport au fait que des juges indigents organisent des systèmes extrajudiciaires et que le président de quelle cour, je ne sais plus, a aussi décrié une situation et que notre sœur, qui est malheureusement décédée à l'hôpital, mais est-ce que quand les institutions fonctionnent, ça veut dire qu'il n'y a pas des erreurs, ça veut dire que tout est normal et tout, non. Mais quand Colin Powell, d'accord, va se lever pour aller donner des preuves comme quoi Saddam Hussein fabriquait des armes qui pouvaient être un danger pour le monde, est-ce que ça veut dire que les institutions dans ce pays-là ne fonctionnaient pas? Non, moi je crois que sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai, nous vous avons concédé. Au Togo, nous avons des problèmes. D'ailleurs, ce n'est pas évident que la DMK dénonce plus les problèmes que les autres. Ça, il faut vous mettre clair cela dans la tête. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qui subsistent dans nos institutions que ça veut dire que les institutions ne fonctionnent pas. Non, je crois qu'il va falloir faire effectivement la part des choses, puisque vous dites que vous êtes un pragmatique, vous devrez savoir effectivement que dans chaque situation, il y a des problèmes, et le fait même que le président de la Cour constitutionnelle sorte pointer du doigt les problèmes de la justice dans notre pays, ça montre quelque part que les institutions fonctionnent, parce que si ça ne fonctionnait pas, il n'allait pas le faire. Et qu'à un certain moment donné, on peut toujours rectifier, et ce que le Togo essaie de faire, c'est de rectifier justement les erreurs. Nous avons eu ici
Ici, à Cédar Rapide, nous avons eu ici, pendant le coronavirus, un concitoyen togolais qui était malade, que nous avons transporté à l'hôpital, qu'on a refusé de recevoir. Est-ce que ça veut dire que les institutions dans ce pays-là, ça ne fonctionne pas? Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Nous ne sommes pas en train de faire un chèque en blanc au gouvernement togolais, mais nous disons tout simplement que la DMK doit accepter la réalité en face, qui est que la présidentielle de 2020 nous allons être tournée. Merci, monsieur Mpapoun. Monsieur Dr Omarickson, c'est moi qui distribue les paroles. Et s'il vous plaît, nous allons recevoir un auditeur en ligne, puisque les auditeurs également sont privilégiés. Vous êtes un habitué de cette émission et également, ça fait plaisir de vous savoir. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour Moïse, bonjour à nos deux panélistes. Je voudrais participer à l'émission. Vous êtes en direct avec nous, allez-y. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, merci, c'est Wadia qui appelle. Je voudrais tout d'abord saluer Monsieur Yampapou et puis mon frère Dr Omarickson, dire que vous faites du travail qui éveille des consciences et puis nous apprécions cela. Mais je voudrais tout d'abord poser une question à mon frère Omarickson. La politique aujourd'hui que la DMK fait, je voudrais savoir, lui en tant que jeune engagé, jeune déterminé pour l'émancipation, le développement et la conscientisation de l'Afrique, et je ne m'abuse pas de ces termes, je voudrais savoir quelle est la politique que la DMK est en train de faire qui est différente de celle de tous les partis politiques et particulièrement de l'opposition au Togo. Deuxièmement, quelle est la stratégie politique de la DMK sur le terrain actuellement, à l'heure où nous vous parlons? Et à cette question, j'attends une réponse de la part de mon frère Omarickson. Et je voudrais continuer en disant ceci. Moi, personnellement, j'ai remarqué que, M. Omarickson, vous êtes un jeune dynamique, vous avez du talent, vous avez des potentialités, mais vous devrez être en mesure de faire une politique plus rationnelle et permettre à ce que peut-être nos aînés qui ont commis des erreurs dans le passé ne puissent pas sombrer toujours dans les mêmes erreurs. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Faire une politique rationnelle, c'est d'être un peu plus pragmatique. Vous avez dit que vous êtes pragmatique, mais moi je ne crois pas, je ne vois pas trop votre pragmatisme, puisque quand je vous écoute tout le temps, c'est de dire rien ne fonctionne au Togo, ceci n'est pas au Togo, ceci n'est pas là. Loin de moi de l'idée de défendre le parti au pouvoir au Togo, puisque à votre gouvernement, je ne suis ni du parti au pouvoir ni de l'opposition, je suis un citoyen qui fait mes propres analyses à partir de ce qui se passe sur le terrain. Donc ce que je voulais dire, à un moment donné, il faut arriver à mettre la différence entre les choses et faire des précisions. Il faut prendre des positions, mais éviter de faire une politique qui ne vous avantage même pas. Puisque vous n'allez pas aller gagner les élections au Togo en décriant tout le long de votre campagne ce que le gouvernement de Faure Gnassingbé fait. Il faut présenter vos projets au peuple togolais. Aujourd'hui, après les élections, vous êtes concentré sur une victoire que vous n'arrivez pas à prouver au peuple togolais que vous avez remporté les élections. Et ça fait déjà presque 2 ans déjà. Oubliez cette victoire, cette supposée victoire, faites de la politique. Allez sur le terrain, partout au Togo. Je n'hésite bien partout au Togo. Ne faites pas votre politique seulement à Lomé, dans les quartiers de Lomé, pour dire que c'est sur le fief ce sont les fiefs de l'opposition et que vous remportez quelques bureaux de vote là-bas, ça vous permet de gagner les élections. Allez sur le terrain, faites de la politique, convainquez le peuple, faites des propositions, de projets de développement au peuple, des projets dans l'ordre social au peuple, et peut-être ça donnera la chance à l'opposition de remporter les élections, et un jour nous allons passer de l'étape d'alternance que tous les Togolais, y compris moi, que nous souhaitons au Togo. Mais si vous voulez faire la politique en décriant seulement ce qui ne se fait pas au Togo, que les institutions ne fonctionnent pas au Togo, je vous dis, vous n'allez pas pouvoir convaincre les Togolais, puisqu'aujourd'hui il y a une jeunesse consciente au Togo
je voudrais dire. Merci. Je vais revenir sur un point pour dire que nous avons la semaine passée débattu sur le cas de l'hôpital, des hôpitaux au Togo et du décès de notre soeur, qui a malheureusement perdu la vie en donnant naissance. Merci, merci. C'est triste. Mais je voudrais dire à M. Romaric que c'est pour cela que nous faisons des efforts pour dire à tous les Africains qu'ils doivent être conscients. Puisque à ce jour-là, un docteur ou un médecin ou une sage-femme n'avait pas besoin de la présence du président Faure Gnassingbé pour lui dire prends soin de cette dame-là. Ce qui veut dire que chacun de nous, en tant qu'Africains, nous devons être confiants au point où nous recevons une vie. Ça doit être une priorité pour nous. On n'a pas besoin que ce soit le président de la République qui viendra nous dire de le faire. Donc, bon débat à vous et bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Ouadja, de nous avoir appelé. Je vais laisser donc le soin, Dr Romaric, de répondre aux questions de l'auditeur et on va continuer les débats. J'aimerais faire noter ceci à l'auditeur qui vient de parler. Mais il a dit ceci. Devant une situation d'injustice, être neutre, c'est avoir pris le camp de l'oppresseur. Il dit qu'il n'est ni pour le régime, ni pour l'opposition. Ça veut dire, selon la définition de M. Desmond Tutu, il est déjà pour le régime au Togo. Cela est clair. Je vais maintenant, premièrement, je vais aborder les affirmations de M. Ouadja. Il a dit que Agbeome, quand il avait eu les fonctions, il n'avait rien fait. Monsieur, le port autonome de Lomé qui existe aujourd'hui, comment on dit, sa modernisation a été faite par Agbeome Mensah Kodjo. Le terrain de Kégué, le terrain de football de Kégué a été construit sous la direction d'Agbeome Mensah Kodjo. Deuxième chose, quand Agbeome Mensah Kodjo fait, il avait créé le Parlement des enfants. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à la politique où nous sommes en Occident. Si il répond, on peut te frapper. Il dit, ton enfant va dire ce qu'il pense. Parce qu'on a appris aux enfants à pratiquer la démocratie au bas âge. C'est pourquoi les régimes autocratiques auront des difficultés à s'imposer dans les pays que nous sommes ici. Et donc, il ne faut pas venir dire de n'importe quoi. Agbeome Mensah Kodjo a démontré aux Togolais en 2020 son programme. Il a dit, par exemple, que l'armée sera réformée. Et ce sera une armée professionnelle. Les salaires seront évalués. Les gens auront l'opportunité de manger 3 fois par jour. Il a détaillé tous ces programmes dans un bouquet qui est là, qui existe jusqu'à ce jour. Si vous ne l'avez jamais vu, vous me demandez, je peux l'envoyer, même tout juste après cette interview. Mais monsieur, c'est celui qui a appelé. Il a encore dit que nous ne sommes pas sur le terrain. Mais combien de fois je vais dire ça aux Togolais? Le terrain politique n'est pas superposable au national. Et maintenant, vous faites des affirmations de, je ne sais pas, mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Moi, je suis en sciences politiques. Et dans la science politique, j'ai appris que le terrain politique est différent du territoire. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la réalité politique, elle est là. Monsieur Agbeome Mensah Kodjo, monsieur Philippe Farakoko-Kodjo, monsieur Romaric Sonalogno, nous ne sommes pas sur le territoire national, mais nous sommes sur le terrain politique du Togo tous les jours. D'ailleurs, en 2005, quand Eyadema décédait, selon le journal La Nouvelle, Jacques Chirac aurait téléphoné le général Tidjani de prendre le pouvoir. La dernière fois que j'ai vérifié la carte du monde, Jacques Chirac étant à Paris, Paris n'est pas à Lomé, Paris n'est pas sur la carte du Togo. Et pourtant, cette décision a été prise là-bas, a été cela a été réalisé au Togo. Et donc, il faut si vous voulez parler, avancer des arguments qui ont le poids et on pourra discuter. Mais quand vous dites de certaines choses, je serai obligé de vous dire ce qui est la réalité. Et que quand vous pensez que je suis hautain jusqu'à quelque chose, c'est votre choix, vous pouvez dire ça. Moi, j'ai étudié ici en Allemagne, il y a des professeurs, je suis plus âgé que ces professeurs ici. Mais quand ils m'enseignent, je les écoute, ce n'est pas une affaire de quoi que ce soit. Est-ce que tu es compétent dans le domaine? Oui. Si tu n'es pas compétent dans le domaine, tu te tais et tu écoutes. Voilà comment ça fonctionne. J'avais seulement le master en sciences politiques. Je faisais des cours à l'université. Des fois, il y a des professeurs en économie qui s'asseyaient et qui écoutaient la politique internationale que j'enseignais. Et donc, ce n'est pas une affaire d'intellectualité de machin.
C'est une affaire de compétence dans un domaine précis. Merci, Dr. Omar-Rickson. Dr. Omar-Rickson. Dr. Omar-Rickson, on a compris votre position. Nous allons recevoir l'auditeur. Monsieur Mpapou, nous avons un auditeur en ligne. Monsieur Mpapou, votre micro est muté, donc j'ai muté votre micro, donc ne parlez pas, c'est moi qui je contrôle tout. Je contrôle tout, c'est moi qui distribue la parole ici, je suis le maître ici, donc vous allez permettre à ce que je reçoive l'auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Abenigan et bonjour aux panélistes. C'est un sujet, vous voyez, le débat est passionnant, oui. Et c'est un sujet capital, un sujet sensible. Et lorsqu'on y touche, vous voyez qu'on parle avec passion, ce n'est pas de la nervosité. Et il n'y a pas grand-chose que je vais dire que M. Mpapou n'a pas dit, ou que l'intervenant, M. Ouadja, je crois, n'a pas dit. Ce que je voulais dire ma modeste personne, aux représentants de la DMK sur le plateau et tous les autres membres de la DMK, c'est d'apprendre à écouter. Apprenez à écouter la population. Monsieur Mpapou est un Togolais. Et Monsieur Ouadja est un Togolais. Et Monsieur Ouadja l'a bien précisé, tout comme Monsieur Mpapou, eux tous ils veulent l'alternance au Togo. Mais on ne fait pas l'alternance, c'est-à-dire la politique que nous faisons au Togo, c'est les élections, celui qui est là n'a qu'à partir, et tout ce qu'il fait c'est mauvais. Vous ne pouvez pas convaincre comme ça. Que ce soit sur le plateau de M. Abenigan, que ce soit sur d'autres télévisions, vous allez vous rendre compte que tout le monde va dans le sens de ces deux intervenants-là. Qu'est-ce que vous proposez sur le terrain aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Mais on vous pose toutes ces questions. Mais lorsqu'on parle dans ce sens-là, ça ne veut pas dire que on est de l'autre camp. Quand on est du régime du RPT ou du régime de UNIR, et même si on est de UNIR, où est le problème? Mais pourquoi on a tendance toujours à taguer lorsqu'on dit quelque chose qui n'est pas dans votre sens, qui ne rentre pas dans votre ligne politique, ou qui ne va pas dans la ligne droite, dans la même action que vous, donc c'est que la personne est contre vous, qui n'est pas avec moi et contre moi. Non, je peux être bien avec vous et critiquer vos actions. Je peux bien être dans le RPT, critiquer les actions du RPT. Ça ne veut pas dire que je suis dans l'opposition, je suis toujours dans le RPT. Ça s'appelle le débat d'idées. C'est ce qui nous a tués pendant longtemps. Non, on ne peut pas choisir celui-là pour être candidat. Vous voyez, nous sommes en 2021 et nous réfléchissons comme dans les années 90 que non, lui, il a travaillé avec le RPT. C'est lui qui a créé le RPT. Il ne peut pas être candidat de l'opposition. Or, lui, c'était pas Boukari, il est du Nord. Il ne peut pas être candidat de l'opposition pour lutter contre le feu Ignacingbe et Adema. Mais là, nous sommes en 2021. Proposer des actions, proposer des idées concrètes. Et puis, autre chose, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous ne pouvez pas discuter avec le régime en place. Sur quel dossier? Et ça, quelqu'un l'a déjà relevé, en tant que président de l'Assemblée nationale opposé, comment l'appelle-t-on, même simple député à l'Assemblée nationale, sur quel dossier vous avez travaillé avec le régime pour faire avancer quelque chose pour le bien-être de la population? Rien. Et si vous allez voir aux États-Unis, ou bien chez vous là-bas en Europe, on a des lois, et puis on donne deux noms. La loi Kofi Kodjo, et ils discutent des projets, ils trouvent les mécanismes de financement. C'est pour financer par exemple la santé des vieux, c'est pour donner de l'argent aux démunis, c'est pour aider les personnes handicapées. Sur quel dossier l'opposition togolaise sur quoi il a discuté avec le régime en place pour faire avancer quelque chose pour le bien-être de la population? Non, zéro. Tout ce que nous attendons, réforme constitutionnelle, et il y a demain 50 ans, et le fils de 28 ans, et il faut qu'il le dégage. Mais ils sont là. Reposons les balles à terre. Discutons pour faire avancer les choses. Vous ne servez les résultats de 2020. C'est déjà passé. Vous êtes toujours dedans. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les élections prochaines? Vous n'allez jamais discuter avec le régime et puis vous pensez que vous allez toujours gagner une élection qui va venir dans 2 ans, bien dans 3 ans, bien dans 4 ans.
C'est ça le problème. Les gens parlent avec beaucoup de passion. Vous Il n'y a pas de la négocier, êtes vous ne les écoutez pas, vous ne nous écoutez pas. Merci. Vous observez ce qui s'est passé dans les années 90 en 2021. C'est dommage. Merci, monsieur Tchagwe, de nous avoir appelé. Docteur Omarickson, je vais encore vous muter. Docteur Omarickson, merci. Alors, merci à l'auditeur qui vient de nous appeler. Je sais que le débat est très passionnant. Nous voulons tous que le Togo fasse partie des pays émergents et c'est notre souhait à tous. Nous allons faire une pause pour nous calmer tous un peu. Une occasion encore une fois pour nous de vous fidéliser donc sur AfroWeb TV. Tout simplement, abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez toutes les émissions activées chez vous. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462